On a une vision globale sur 70 des départements qui sont en alerte. Ouais. Alors effectivement, il y a des postes supplémentaires, il y en a 3680. Il y a une démographie qui est légèrement à la baisse en maternelle. Comme vous l'avez justement dit, c'est le dispositif de dédoublement des CP en réseau d'éducation prioritaire qui aspire, qui vampirise un grand nombre de postes et très clairement au détriment de nombreux dispositifs en territoires ruraux, mais aussi les dispositifs de scolarisation des moins de 3 ans, les brigades de remplacement, et on arrive donc à un constat où on a 70 départements où les parents montent au front, les enseignants, parce qu'il y a des problématiques partout. Pour vous, on employait l'expression tout à l'heure à 12h30, mais on est en train de déshabiller Paul pour rhabiller Jacques ? Alors moi, je me permets de dire ça, ce qui m'amuse beaucoup dans l'actualité, c'est que le président Macron est dans une bibliothèque et à juste titre défend l'ouverture des bibliothèques sur tous les territoires. Nous, à la FCPE, on défend les écoles sur tout le territoire. On sait qu'il y a des contraintes, que c'est parfois compliqué, mais dans les territoires ruraux, il est extrêmement important de maintenir un service public d'éducation. Et clairement, ce sont les territoires ruraux qui sont visés par les fermetures de classes ? Ah, très clairement, on a beaucoup d'alertes et on n'est pas les seuls. Le syndicat majoritaire du premier degré, le SNUPP, a le même type d'alerte. Il y a beaucoup de fermetures dans les territoires ruraux, là où les enfants ont des considérables transports à faire, des heures de transport parfois à faire. Ce n'est pas tolérable pour qu'on ait un enseignement de qualité sur tout le territoire. Bernard Tout-le-Monde, je rappelle que vous êtes l'ancien directeur général de l'enseignement scolaire. Vous comprenez la colère des parents d'élèves ? Oui, je la comprends d'une certaine manière. Et en même temps, je pense qu'il faut savoir ce qu'on veut. Les résultats des élèves français, dans toutes les études internationales, montrent qu'ils sont mauvais, médiocres, et ça tient en particulier parce que nous avons un nombre important, une proportion très importante d'enfants qui ne possèdent pas les bases fondamentales. Nous sommes le pays le plus inégalitaire de l'ensemble de l'OCDE. Alors, toutes les études scientifiques, et notamment celle de M. Piketty, qui est quand même l'école d'économie de Paris, quelque chose de très connu, a démontré que si on voulait résoudre cette question-là, il fallait effectivement baisser de façon considérable le nombre d'élèves dans les zones prioritaires. Et c'est la politique que suit le ministre, à savoir 15 élèves par CP ou par CE1 des zones d'éducation les plus prioritaires. Eh bien ça demande des moyens, bien entendu. Et ces moyens, évidemment, il y a des moyens qui ont été créés, Monsieur le Niger le rappelait à l'instant, mais comme chaque année, vous le savez bien, chaque année, la France est secouée par la carte scolaire et chaque année, on fait des ouvertures et des fermetures. Et dans le milieu rural, on fait énormément pour le milieu rural. Nous sommes un pays qui maintient des milliers et des milliers d'écoles à classe unique dans le milieu rural. C'est-à-dire des écoles où il n'y a qu'une seule classe à différents niveaux. Nous en maintenons énormément. Nous faisons beaucoup pour le milieu rural, à tel point d'ailleurs, j'ose le dire, que la Cour des comptes se plaint qu'on fasse trop pour le milieu rural.